Salut! Le café, c'est vraiment le nectar des dieux. Cette semaine, et je sais pas trop, je pense que ce vlog va courir sur plusieurs semaines, je sais pas trop encore le rythme que j'ai envie de faire, mais cette semaine, ma mission, c'est vraiment j'ai déjà trouvé une structure un peu que je vais vous montrer de comment je vais présenter mon dossier d'édition. J'ai fait des recherches un peu de qu'est-ce qu'il y a à mettre dans un dossier d'édition. J'ai déjà défini notamment les croquis des illustrations que je vais présenter, parce que bien entendu, vu que c'est un dossier d'édition, je ne vais pas illustrer tout le livre, mais par contre c'est important pour un futur éditeur qui puisse savoir un petit peu le style que va avoir mon livre. Qu'est-ce que peut donner une double page, donc une full page illustrée? Qu'est-ce que peut donner une vignette? Comment ça s'intègre? Il faut également que je lui explique tous les concepts. Donc ça, je vais vous en parler un peu plus en détail, je pense, dans ce vlog-là, mais j'avais déjà commencé à l'aborder dans le premier. Ce livre pour enfants, oui, il va être interactif, mais j'ai envie que ce soit quelque chose d'un peu plus que ça. Donc il faut aussi que j'explique dans mon dossier d'édition mon concept. Et de toute façon, je vais vous détailler un petit peu la liste des choses que j'ai prévu de présenter dans mon dossier d'édition, les points importants à montrer. J'ai fait quelques petites recherches off caméra pour tout ça. Donc ma mission, et je regarde mon agenda en même temps que je vous le dis, ma mission de cette semaine, ça va donc être de vraiment poser les bases, réfléchir aussi à une organisation, parce que là c'était un peu flottant, je pouvais m'inspirer, faire beaucoup de recherches graphiques, faire des tests. Maintenant que je suis fixée sur mon style, sur mes recherches graphiques et sur ce que j'ai envie de transmettre comme émotion, il faut que je commence à passer au concret, et donc pour ça il me faut de la rigueur, parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être cadré, sinon je peux partir dans tous les sens, donc il va me falloir pas mal de rigueur. J'ai déjà commencé un gros croquis de une illustration full page, donc ça typiquement je pense que ça va être mon gros travail de la semaine, et si j'arrive cette semaine à la faire et à la finir, ça serait génial, parce que souvent, je sais pas, après je pense que chacun a sa façon de fonctionner différemment, mais moi j'ai besoin de donner le ton en fait. Et souvent la première illustration, c'est l'illustration qui va donner le ton sur tout mon livre et sur tout mon style, et après je vais l'améliorer, etc. Maintenant, mon dossier d'édition, c'est pas non plus la finalité. Le but aussi, c'est d'intéresser un éditeur et que cet éditeur se dise ok, j'aime bien ce style, mais il y aura forcément des choses à revoir. Donc j'essaye aussi d'accepter le fait d'être assez légère. J'accepte aussi le fait d'être assez souple dans ma création, parce que je sais que ça va changer. Donc voilà, donc mon but cette semaine, ça va être de travailler cette illustration, cette toute première illustration full page, qui va me demander pas mal de travail. Ça va également être de m'organiser, de vous présenter un petit peu mon projet en vous montrant un peu tout ce qu'il faut mettre dans un dossier d'édition avec mes petites recherches, et tout ce que je compte mettre dans mon dossier d'édition. Vous présenter aussi un peu plus en détail le principe et le concept de mon livre. Et mine de rien, c'est pas négligeable, je vais aussi beaucoup réfléchir à la communication, comment j'ai envie de communiquer sur ce projet, qu'est-ce que j'ai envie de montrer, qu'est-ce que j'ai envie de garder comme surprise, voilà, ça c'est plein de choses auxquelles il faut que je me penche dessus. Donc on a du pain sur la planche cette semaine. Donc encore une fois, je sais pas trop si ce vlog sera que sur une semaine, si je vais le faire courir sur un peu plus long, parce que je pense pas pouvoir tenir un rythme de un vlog par semaine, typiquement c'est beaucoup trop pour moi. Si j'arrive à déjà en faire un par mois, c'est incroyable. Donc je sais pas trop encore comment je vais m'organiser pour ça, mais c'est parti.
Les croquis que je viens de vous montrer, c'est clairement pas un croquis abouti. Maintenant, je me rends compte que pour certains plans, le fait d'avoir un croquis avec des lignes parfaites, alors que le style que j'ai envie de reproduire pour ce livre pour enfants, c'est un côté un peu plus brouillon, un peu plus jet de peinture, même si ça reste full digital, un peu plus crayonné. Du coup, avoir un line art un peu parfait, c'est quelque chose qui va un peu me bloquer dans la création. Donc le but de ce croquis là, c'est pas d'être parfait en crayonné, c'est vraiment plus par rapport au croquis de base que je fais quand je jette un peu mes idées sur le papier, c'est un moyen pour moi de clarifier un peu mes idées, de noter un petit peu les détails, et en fait je commence de plus en plus à me projeter. Une fois que c'est moins crayonné de partout et moins brouillon, ça me permet de me projeter en fait et de voir ok, quelle couleur je vais mettre, et aussi ça me permet de mettre en évidence les zones de mon dessin qui sont très vides et les autres qui sont chargées. Donc parfois je vais avoir une idée et je vais me dire ah punaise, je veux que ce mur là il soit en pierre, donc je vais faire les détails de la pierre pour m'en souvenir. Mais parfois, par exemple pour la caravane, il y a un endroit qui est très vide et j'aimerais beaucoup faire des imprimés en fait, je sais pas trop encore quoi, mais j'aimerais bien faire des petits motifs, quelque chose d'un peu sympa. Et ça typiquement j'ai pas encore l'idée en tête, je pense que c'est quelque chose que je vais faire un peu au feeling en fonction des couleurs que je vais choisir. Donc du coup je suis restée sur quelque chose de très sobre, pour l'instant j'ai rien rempli. Mais du coup voilà, et ce qui fait que moi j'ai toujours du mal à montrer mes croquis parce qu'ils sont jamais très beaux, jamais très aboutis. C'est rare que je fasse des très beaux croquis où j'ai vraiment plus qu'à coloriser à l'intérieur. Mais et du coup c'est pour ça que j'aime pas spécialement les montrer, parce que je les trouve vraiment pas très qualitatifs. Mais derrière, c'est aussi intéressant de voir que c'est très utile en fait pour poser le décor, l'intention, et ça te permet de voir sans couleur est-ce qu'il manque pas des choses dans ta composition. Et du coup voilà. Et après bien sûr quand j'ajouterai la couleur, c'est là ce que je vais réfléchir, forcément il y a des choses qui vont changer, il y a peut-être des choses qui vont bouger, mais en tout cas c'est un bon vide-cerveau. Les choix de couleurs, c'est vraiment pas quelque chose que je trouve facile à faire, parce que t'as plein d'idées en tête, et dans ta tête tout fonctionne très bien, et quand tu le réalises dans la vraie vie ça fonctionne pas du tout. Et donc là ça faisait plus d'1 heure que je me prenais la tête, que j'essayais de trouver des exemples, et en fait j'ai fini par faire ce que j'aurais dû faire depuis le début, mais j'aime bien essayer d'y arriver toute seule avant d'aller regarder des références, ce qui n'est pas forcément une chose très intelligente à faire. Et en fait donc j'ai regardé des images de villages, vu que moi j'aimerais que ça se passe en automne. J'ai regardé des villages aussi, ambiance automnale et tout. Et j'ai enfin réussi à trouver un camailleux de couleurs qui me plaît. La seule chose que je voulais surtout, c'était que la caravane en question, qui va être un élément très important dans l'histoire, si ce n'est juste l'élément principal de l'histoire, je voulais en fait que cette caméra elle se dégage un petit peu plus du paysage. Donc je suis pas encore sûre et certaine de exactement si elle sera comme ça en termes de couleurs. Bien sûr en termes de design elle est clairement pas terminée, mais en tout cas je suis contente d'avoir réussi à trouver un équilibre coloriel pour mon village, qui fait quand même réaliste sans faire trop surchargé. Et ce qui est plutôt chouette, c'est que comme mes personnages vont avoir des couleurs assez pop, ils vont pouvoir bien ressortir du décor, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que dans mes premiers essais couleurs, le village en fait ressortait trop, ce qui fait que si j'avais ajouté en plus mes personnages qui ont quand même pas mal de couleurs, ça aurait vraiment été un brouillon et on n'aurait vraiment rien compris. Donc voilà, donc je suis contente, parce qu'en plus de ça, la raison aussi pour laquelle j'ai choisi de commencer par cette place là et cette illustration là, c'est parce que ça va être l'illustration je pense qui va comporter le plus de couleurs, mais qui va donner aussi qui va donner en fait le ton de tout mon livre. Et donc du coup c'était important que je puisse définir toutes ces couleurs là. Et voilà, donc je suis très contente. Ça a pris pas mal de temps, plus de temps que ce que je pensais, sachant que là c'est uniquement poser les couleurs pour voir si c'est assez équilibré, s'il manque pas des choses. Ça peut encore changer très clairement pendant la colorisation finale, mais au moins j'ai pu avancer ce point là, et je suis très contente. Coucou ma Josette. Coucou, boubou. Elle est chill. Je vais terminer le vlog ici. Au final, j'aurais pas eu le temps de vous parler de tout ce que j'avais prévu dans l'introduction, notamment comment est-ce que je comptais créer et articuler mon dossier d'édition. Je pense que le vlog est déjà assez long, j'ai pas encore pour projet de faire des vlogs hyper longs, et comme j'ai conscience que je peux donner pas mal d'informations
et montrer pas mal de choses au final sur un sujet précis dans mes vlogs. J'ai pas non plus envie de vous surcharger et que ça devienne pas très digeste. Donc je vais vous laisser avec ces petites images de moi en train de peindre et dessiner un petit peu pour me dégourdir les mains, pour me dégourdir l'esprit aussi, parce que ça me fait beaucoup de bien parfois de juste m'aérer l'esprit créativement et de pas rester focalisé sur mon projet. J'espère que ça vous a plu. Au final, on aura beaucoup parlé des croquis et des couleurs, mais je pense que c'était aussi important de vous montrer un petit peu en quoi c'est très 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 important dans un récit, les couleurs que vous utilisez, et de vraiment vous sentir à l'aise avec, et que ça puisse refléter au maximum votre intention, tout en correspondant également à la catégorie de personnes que vous visez à travers votre livre. Typiquement ici, ce sont des enfants, donc il fallait aussi que je prenne en compte ça. Donc voilà. Je sais pas encore quand est-ce que sortira le 3e vlog. Il faut savoir qu'à la fin du mois, je vais partir avec mon mari au Québec en vacances. Et donc du coup, je pense que je vous filmerai un peu des choses là-bas. Mais du coup, ce sera peut-être un petit vlog voyage, inspiration, avec de belles couleurs et de beaux paysages. Donc un petit peu bulle d'air avant de reprendre dans les vlogs un peu plus explicatifs. Et j'oublie pas que dans mon prochain vlog, par rapport à mon projet, je vous parlerai un peu de comment j'ai décidé d'articuler mon dossier d'édition. Je pense que cette semaine, vu qu'il me reste encore un peu de temps avant de partir, je vais filmer quand même un petit peu tout ça. Et ce qui fait qu'il y aura peut-être un petit décalage entre le vlog Canada et le vlog numéro vraiment 3 du projet. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup plus présente sur Instagram et notamment en story où je vous donne pas mal d'avancées du projet, pas mal de news sur la sortie des vlogs, etc. Donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée.